Aïn Dalet. Aide. Aïd. Ad. Il y a des témoins. Tov. 4 lignes en partant du haut. Aïn Dalet Amoud Aleph. 4 lignes en partant du haut. Amar Rav Nachman. Amar Rabba Bar Avu. Amar Rav. Tabaat shel Avoda Zara. Shenit Arva Bemeat Tabaot. Donc on avait une bague qui a servi pour Avoda Zara, donc il y a Soura Be'ana'a, qui s'est mélangée à 100 bagues identiques. Alors On l'a fait fondre. On fait fondre. non, c'est Asso, Assur Be'ana, c'est pas Batel. On jette tout. Parce que c'est une. On doit peut pas tout. jeter. On doit tout jeter Yamamelach. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Venafla hat mehem layam agadol. Par erreur, Il y en a une qui est tombée par dans la mer. inadvertance, il y en a une qui est tombée dans la mer. Ah, C'est c'est ça. c'est mort. Eh ben c'était celle-là. Quel est le din? Utru kulan d'amrina nardenafal ainu deisura. Voilà. On peut considérer que C'est la mauvaise qui est tombée. c'est celle d'Avoda Zara qui est tombée. Ah, le fait que c'est pas Batel, c'est que Midera Banan. D'avoir Chachou, c'est pas Batel, c'est les Chachamim qui ont dit ça, n'est-ce pas? C'est pas Aminatora. Et on peut considérer, les Chachamim, ils ont dit, il y en a une qui est tombée à la mer. Tu peux considérer que c'est celle qui était Avoda Zara qui est tombée. Et tout le reste est permis. Top. Ça, c'est l'enseignement de Rav Nachman. Même que sur la bague, il n'y a pas de signe distinctif. Encore une fois, identique. 100 bagues identiques. Et tu verras Rav Nachman, il objecte Rav Nachman afilu ahad berivo yamutu kulan. On a vu hier que s'il y a le shoran iskal qui s'est mélangé, même dans 10 000 bêtes, yamutu kulan, ils doivent tous mourir. Amaine mademit isuramit. Pourquoi tu dis yamutu kulan? Le premier qui meurt Ça y est. dit que c'est Celui-là. celui-là, et le reste, Voilà. Comme les pièces. comme les Les pièces. les Les bagues, hein, c'est les des bagues. la bague. Ouais, les pièces, bagues. C'est pareil. Amar les Rav de Amar que Rabbi Eliezer. Lui, Rav, il tient, hein, qui a dit que une bague qui est tombée à la mer, on peut considérer le reste comme permis. Il se tient comme l'avis de Rabbi Eliezer. Dites-nous Rabbi Eliezer, Omer, im karev arosh chez les chad mehem, ikrevu kol harashim kulan. Rabbi Eliezer nous a enseigné, on l'a vu hier, que s'il y a une bema baalat mum, un membre d'une bête qui est baalat mum, qui s'est mélangé à d'autres membres du korban. Le Kohen il vient, il dit oh là là, mais il y avait 8 korban à approcher, là je vois 9 têtes. Makara, il y avait une bête qui était avec un moum, il l'a mis de côté, mais la tête, elle a roulé, elle est venue avec les autres têtes. Il dit s'il y en a une qui a été approchée, on peut approcher le reste. On considère que celle qui était Baalat Moum, c'est elle qui a été approchée, et le reste sont Kacher. Sans Moum. Comme ça, il dit Rabbi Eliezer. Donc, Rav qui a dit l'histoire de la bague qui est tombée dans la mer, il pense comme Rabbi Eliezer. Ce qu'il a permis Rabbi Eliezer d'approcher, imaginez-vous qu'il y avait, on a dit, 8 behemoth. D'accord? Il voit, puis Tom il en voit 9. Il dit, elle est où la 9e? Il a compris que c'était celle qui était Baalat Moum qui est venue, qui s'est mélangée avec les autres. Et par erreur, il y a un Kohen qui a déjà monté une des bêtes. D'accord? Une tête. Il peut monter le reste. Mais à condition, il nous dit Rabbi Elazar, quand est-ce que Rabbi Eliezer nous dit qu'on peut monter le reste? Deux par deux. Ah. Mis à part le fait qu'il y en a une qui a déjà été montée, le reste qu'il a le droit de monter, c'est que 2 par 2. Pourquoi? Ah oui. Pourquoi Parce qu'il y 2 en a par moins 2? de bonnes. Pourquoi 2 par 2? Il y a une histoire qui s'appelle Migo. C'est pas logique, c'est pas une logique, mais c'est un principe. Puisqu'on est ici dans des Derabanan, c'est pas une question de logique, Migo. Puisque dans les deux, je suis sûr que une des deux est une BMA qu'on peut approcher, alors je dis, puisque l'une des deux, elle est approchable, l'autre aussi. D'accord?
Ça s'appelle migo, puisque. Il n'y a pas de logique à ça, mais les Chachamim, ils ont mis encore une barrière supplémentaire. Tu ne peux pas les approcher l'une derrière l'autre, tu peux les approcher deux par deux. D'accord? Donc là aussi, pourquoi tu dis que toutes les bagues sont permises? Réponse de la Gemara. Ananami tarteka amina. Non, moi aussi, quand je t'ai dit les autres bagues sont permises, c'est de les vendre deux par deux. Tu vends que deux par deux. Et si on va faire, Quoi? la dernière, on la vend pas. Alors, ou trois. On en vend trois. Ah, 3. À partir du moment où, c'est quoi le principe de deux par deux? À partir du moment où tu sais que Il y a une il y valable. en a une valable, donc tu peux dire que le reste aussi est valable. Quand tu en as vendu trois, tu sais qu'il y en a deux qui sont valables, alors à plus forte raison. Ok. Mais Et tu si ne peux c'est pas un- les vendre une par une. Tu et dois si les c'est un dire bon fois. au client, je vous vends deux par deux. Pourquoi? Parce qu'il y en avait une qui était à Vodazara dedans. Il accepte. On peut dire qu'on en vend une et l'autre est gratuite. Non? Non, non, les Je vais deux. prendre un on petit vend. four. On ne peut pas avoir les vendre. Mais non, on a dit qu'il y en a une qui est tombée à la mer. Donc celle qui Oui, était à c'est Vodazara ça. est tombée à la mer. Les deux, on dit qu'il y en a une qui l'achète et l'autre, c'est un cadeau. Pourquoi un cadeau? Pourquoi ne pas lui vendre? Pourquoi? On peut vendre tout. Mais Il a le droit de les vendre les deux au prix de deux. C'est Migo Ouais. seulement. Pourquoi lui faire cadeau? Pour estimer que je ne l'ai pas vendu et que l'argent que je récupère. je Non, l'ai- non, non, non. Non, parce qu'on a le principe de migo. Ça veut dire que puisque l'une, elle est Voilà. permise, on considère que l'autre aussi, c'est pas Avodazara. Donc les deux sont permis. Donc les deux sont permises, donc on peut vendre les deux. D'accord. D'accord? On a besoin de deux barrières pour dire que c'est pas Avodazara. Première, il y en a une qui est tombée à la mer, et le principe de Migo. migo. D'accord? Parole. Non. Non, j'étais en train de réfléchir à Rabbi Eliezer. La chat, c'est pas lui. D'accord. C'est pour ça qu'on a dit Rav, il pense comme Rabbi Eliezer. Oui. On va voir Chachamim. On va voir Chachamim. On met à Gemara. Amar Rav. Un autre cas. Amar Rav. Youda. Quoi? Amarabe. Amar Rav. Il a dit Damara, Youda, Mara. J'ai vu. Tabat la Avodazara shenitarva bemea tabaot. Ok. Toujours une tabat de Avodazara qui s'est mélangée à 100 tabaot qui ne sont pas Avodazara. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Au pirshu arbaim le makom echad veshishim le makom acher. Il y en a un qui les a séparés. Il a mis 40 d'un côté et 60 de l'autre côté. Il les a séparés comme ça, 40 et 60. 40, c'est sûr que. Pirsha achad me'arbaim ena oseret. Comment? Il en manque une. Non, alors Non, 41 et 60. 99 en plus. Ou 40 et 61. En tout cas, une partie où il y a une minorité et une partie où il y a une majorité. D'accord? Et ensuite, des 40 ou des 41, peu importe, il y en a une qui est partie dans un autre mélange, qui est tombée dans un autre L'eau. lot de bagues identiques. D'accord? C'était des alliances identiques. Pirsha achat me'arbaim ena oseret. On considère que s'il y en a une des 40 qui s'est mélangée à un autre lot, elle n'interdit pas le deuxième lot. Par contre, achat mishishim oseret. Si par contre du groupe de 60, il y en a une qui est tombée dans un lot, on considère que le deuxième, l'autre lot, Aussi, il est totalement interdit, Il est puisque contaminé. il est contaminé. Pourquoi? Parce que c'est- אומרת הגמרא, מאי שנחת מארבעים דלודה אמרינן איסורה ברובייתה, אחד משישים נמי אמרינן איסורה ברובייתה. La Gemara dit, je comprends pas, pourquoi tu dis que lorsqu'il y en a une des 40 qui s'est mélangée à un lot, elle n'interdit pas le lot? Parce qu'il y en avait moins. Parce que tu dis que c'est une minorité, tu dis que le Issour, il est où le Issour? Tu considères que la Tabat Asura Et se qui est dans les trouve 60. dans le groupe des 60. Bien sûr. Oui? Ouais. Alors, suis avec ta même logique, dis que lorsqu'il y en a une des 60, ok, donc on considère que où la bague Dans la problématique Dans les 60. dans les 60. Si maintenant il y en a une des 60 qui est tombée dans un lot, C'est une minorité. pourquoi tu dis que elle interdit? Dis que il en reste 59, dis que la bague problématique elle est dans les 59, Non, pas non. dans le 1. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, Même logique.
J'ai un trou d'air. Ça voulait dire de. Je répète. Les roues de Paris, mais roues Paris. Col des Paris, Merouba Paris. Ah, Là, ici, Ah oui, c'est oui. pas Cavois, mais- Non. Oui, c'est Kavoua Minarabanan. Oui. Ça doit être, c'est un médecin, non? Oui, mais là, c'est plus, c'est déjà séparé. C'est plus maintenant Kavoua. Ils sont plus réunis. Il y a 40 et 60. Ils sont plus réunis. Donc, il n'y a plus le Kavoua. Oui, d'accord, ça y est. Oui, je répète. On a 100 bagues qui n'ont aucun problème. Une bague de Avodazara est tombée dans les 100 bagues qui ne sont pas Avodazara. Donc elles sont toutes interdites. Il y a eu un mélange, une séparation qui s'est faite. Il y a 40 et 61, ou 41 et 60, peu importe. D'accord? Deux groupes, minoritaires, majoritaires. Fais pas, gagne encore 8 pièces, fais 48-52. Peu importe. Ok. Non, mais pourquoi 40-60? Ça veut rien dire, le bonhomme. Tout Pourquoi ça, c'est pas pour gagner de 49? l'argent. Pourquoi pas 49? 49-50 et Non, vous avez dit 51. 48. Non, par rapport à la pièce, pour que ce soit toujours majoritaire. Et si elle tombe dans, ça fait 49, d'accord? Et si on fait 49-51, ça fait majoritaire. 50-50. Il y a deux groupes. Ouais. Deux groupes. Un groupe où il y a une minorité et le groupe où il y a la majorité. Ok? Qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, la règle est comme ça. S'il y a une des bagues des 40 qui est tombée dans un lot, cette bague-là, elle n'interdit pas le lot. Parce qu'on considère que la bague, Elle se trouve dans les 60. la Avodazara, se trouve dans les 60. Ok. Alors, on dit par contre, s'il y a une bague des 60 qui est tombée dans un lot, alors tout le lot, il est Assour Be'ana. Bah oui, parce que tu suis la logique, attends, tu suis la logique. C'est quoi la logique? Que la bague problématique, elle se trouve dans les 60. Bah oui. Oui, mais maintenant, ok, la bague Alors maintenant, si problématique. tu prends comme axiome que c'est dans les 60, forcément, quand on prend une, c'est forcément celle-là qui peut être. Non. Non, Non, parce au que contraire, maintenant, oui, t'en c'est prends ça. une, Elle est dans elle est minoritaire par rapport aux 59 Ah autres oui, qui oui, restent. oui. Ouais, mais c'est pas. Maintenant, t'en D'accord, prends une, d'accord. elle est minoritaire par rapport aux 60 qu'elle a. C'est une logique qui n'est pas très logique. J'ai pas compris. Parce que... Cette logique. J'ai pas suivi. Dire bien. Lorsque je prends une des 60, je considère que la bague Avodazara se trouve dans les 60. Ok, jusque-là ça va. Elle se trouve dans la majorité qui est dans les 60. Oui. Maintenant, il y en a une de là-bas qui tombe dans un lot. On te dit ça interdit le lot. Pourquoi ça interdit le lot? T'as qu'à dire que quoi? Que la bague Avodazara est restée dans la majorité, dans les 59. Qui reste. Oui, mais là, on a empilé des possibilités, là. On est en train d'empiler. Donc, si c'était juste une fois, je pourrais dire un truc comme ça. Une fois, je parle d'une fois là. Là, je Non, mais m'arrête vous là. avez dit, vous avez dit, elle est tombée dans le 100. On l'a séparée, donc elle est dans les 60. Première hypothèse, donc on a envie de dire. Et après, quand elle retombe Non, ils ont dans mis une des hypothèse, épicettes, c'est très bas. Non, la bague est on refait la même hypothèse, on fait une double. À chaque fois, on dit que la bague problématique se trouve dans le rov. On dit la même chose. On dit qu'à chaque fois, la bague problématique, la bague Avodazara, se trouve dans le rov. Vous empilez les ascensions. Oui, d'accord. Tant que je suis dans le rov, d'accord. Une fois que j'arriverai à un mi-août, alors j'arrêterai pour l'instant. Je suis à chaque fois dans le rov. Je dis que dans le rov, dans les 60, et après je dis maintenant, elle est dans la 1 ou dans les 59. Là aussi, je suis la même logique, je dis qu'elle est dans les 59. C'est vrai que j'ai utilisé deux fois le principe de Col des Paris, Merouba Paris. Asma? On est d'accord qu'elle aurait pu être dans les 40. on est sûr qu'elle n'est pas dans les 40. alors que c'est On n'est pas possible. sûr comment on doit se comporter. On a un principe qui est rov, tu dis que où elle se trouve dans le rov. Dans une question de probabilité. Hein, Mechila, C'est plus important dans les 60 que dans le 40. Heureusement, j'étais pas là, moi. D'accord. Mais c'est pas 0 dans les 40. C'est Donc, 40%. On considère que c'est 40. Alors on considère qu'il est dans les 60. Ouais. Maintenant qu'il y en a une qui s'est séparée des 60. C'est la même logique. D'accord? C'est la même logique. Donc pourquoi tu me dis que elle interdit l'autre lot? Non, elle aussi suit le même principe, dit qu'elle ouvre la bague dans les Elle est dans les 59 qui 59 qui restent. Ok. Maintenant, s'il avait séparé les 60 en deux parties, Égal. en 30 et 20, C'est la même chose. Pareil. C'est la même chose. La bague elle serait dans les 30. 31, ça fait Le problème, de que continuer c'est- longtemps comme ça. le problème Avec c'est 30, que. Non, il y a un avec problème. 80. Un problème, c'est que 30 et 20, ça fait pas 60. Ça fait 50. C'est tout. La probabilité que ça fasse 60, c'est. Il y a un rôle. Des matheux là.
D'accord? Allez. Non, mais tu peux continuer longtemps comme ça, tu arrives jusqu'à à 10 et 4. Non, tu vas voir, on va aller très loin avec tout ça. Ah ouais. Alors, C'est simple. מאי שינה אחד מ-40 דלודה אמרינן איסורה ברובייטה אחד מ-60 נמי אמרינן איסורה ברובייטה. De la même manière que dans les 40 tu dis que le Issour il est pas là, il est dans le robe. Pareil, quand il y a une des 60 qui s'est séparée, le Issour il est dans les 59. Et là, im pirchou, et là il faut dire comme ça. Im pirchou arbaim kulam lemakom echad en osrot. Si toutes les 40 bagues Sont tombés. toutes les 40 bagues sont tombées dans un lot, alors le lot A est permis. Bah oui, Toutes les 40. Toutes les 40, En pas même une temps. des 40. En même temps. En même temps, toutes les 40 sont tombées dans un lot A. Tout le lot A, il est permis. voilà. Shishim le makom echad. Et toutes les 60 Le lot interdit. autres bagues sont tombées dans un autre lot. Tout est oiseau. Tout est à Osrot. Il y a fait me'od kol hakavod. Ki amrit akame de Shmuel amar li anach la'avodah zara shesfeka ou sefek sfeka asura ad sof haolam. Shmuel nous dit que on ne peut pas être mekel dans safek sfeka. Même s'il y en a 40 qui en sont tombés dans un autre, dans le lot A, pour Shmuel, elles sont toutes interdites. Ah, tu vas me dire qu'il y a un double safek. Peut-être que maintenant je vais prendre une bague du lot A. Peut-être que c'est pas une bague des 40 qui est tombée. Et même c'est une des 40, peut-être que la bague interdite, elle est dans le lot de 60. Elle n'est pas dans le lot de 40. Je répète, lorsque toutes les 40 bagues sont tombées dans un lot A, avec 10 000 bagues, je prends une bague du lot A. D'accord? J'ai un double safek. Peut-être que c'est Bichlal, pas une bague qui est tombée. Peut-être que c'était une bague qui était là à l'origine. Et même si tu me dis que c'est une des bagues qui est tombée, peut-être que c'est pas la bague Avodah Zara. On a dit qu'il n'y avait pas dans les 40. D'accord? C'est comme tu as dit, c'est un safek, c'est pas une. Mais là, j'ai un double safek. Ouais, Moi, il nous dit que même si j'ai un double safek, je ne peux pas m'appuyer à Avodah Zara, c'est tellement grave que tout le lot A, même si c'est les 40 qui sont tombés dans le lot A, c'est interdit. Ça, c'est qui dit ça? Shmuel. Mais tu veux, la Gemara est l'object. Ça fait qu'Avodah Zara, Asura, mais ça fait que c'est Kamuteret. Voilà une braïta qui nous dit que quand c'est Safek Avodah Zara, là c'est interdit. Mais si j'ai un double Safek, Safek Sefeka, c'est pour Moutar. Comment? Keitzad, un cas. Kos shel Avodah Zara, shenafa le Otsar Malek Kosot. Un verre qui a servi à l'Avodah Zara. Vous avez une coupe Avodah Zara qui s'est mélangée à d'autres coupes. 1000 coupes qui ne sont pas Avodah Zara. Kulan Asurim. Elles sont toutes interdites. Jusque-là, ça va? Peresh Echad Mehem les ribo. Une des coupes, On la prend. non, elle s'est mélangée à 10 000 autres coupes. Là, ça va, c'est bon, deux, ça fait. D'accord? On peut. Une, non, c'est pas fini, ou Meribo les ribo. Et une des. Comme ça, il pense au Tana. Et une des 10 000, c'est mélangé encore dans 10 000 moutarim. Là, c'est permis. Il y a trois, ça fait. Finalement. Il y a 3, oui. Tu vois bien que quoi? Que c'est que dans ce cas-là que c'est permis. Là, ça fait double. Et là, qu'est-ce que tu m'as dit que d'après Shmuel, qu'est-ce que tu as dit Shmuel? Tout est assaut. Même ça fait que Sfeka, tout est interdit. Ça contredit cette braïta. Non, ça c'est triple. Oui, Non, la Gemara elle appelle ça fait que Sfeka. Alors c'est métivé. C'est un peu une objection. Alors la Gemara répond Tanaï, c'est une machloket Tanaïm. C'est classique. La Rav et la Mishnah. Ouais, qu'est-ce que tu as posé comme question Tu as dit que là on a 3. Ouais, Wow. bon. Oui, Tosfot dit Loït Starir Meribo les ribo, elle a les mêmes man de Asar Asar de Kulo que des Prichitlen.
Tu as raison. Lui, ce Tana, il pense que même 3, c'est interdit. Vadaï que Donc, 2, pour deux, c'est interdit. 2 aussi, c'est interdit. Et pourtant, on a un Tana qui nous dit, Shmuel nous a dit que ça fait que Sfeka, c'est moutard. Non, mais ça. Donc, il y a plus fort raison pour le troisième. Plus pardonnement pour le troisième. Donc, Shmuel, il contredit. Shmuel, il contredit ce Tana-là. L'Agma répond Tanaï. Effectivement, c'est Marloquet Tanaïm. Tu as raison, c'était 3 là-bas. Mais 3, c'est interdit, alors 2 aussi, c'est interdit. Donc, ça contredit Shmuel. C'était une question sur Shmuel. Shmuel nous dit 1, ça fait permis, interdit. 2, permis. Tanaï, des Tanya. On va voir que c'est le Marloquet de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Comment Shmuel a dit, on va dire, de Zara, c'est toujours interdit, quel que soit la Ah, pardon. Oui. Pardon, Shmuel lui dit que c'est tout le temps interdit. Et le Tana, il dit que dans sa fek sfeka, c'est permis. Chazak Obaour. C'est l'inverse. Shmuel, lui, il est mahmir. Et un Tana qui dit que sa fek sfeka, c'est permis. Et Shmuel, c'est tout le temps interdit. D'accord? Donc on veut trouver un Tana qui dit comme Shmuel que même ça fait que sfeka, Tout est interdit. tout est interdit d'après Shmuel. C'est qui? Tanaï, Marloquet Tanaïm, des Tanya. D'accord? Shmuel, il ne peut pas contredire comme ça une braïta. Il est obligé d'avoir un Tana qui dit comme lui que quoi? C'est tout le temps interdit. C'est pas Batel quand elle Pourquoi on ne peut pas s'appuyer uniquement sur Shmuel? Non, Ouais, il ne peut pas avoir un Tana contre lui. Il est Amora. Ah, il a moral, lui. Donc il ne peut pas avoir un Tana. Donc on est obligé d'avoir trouvé un Tana qui dit dans son sens. dans son sens. C'est qui? Rabbi Yehuda Omer. Alors on va trouver une marloquet Tanaïm. Rabbi Yehuda Omer, Rimone Badan. Vous vous rappelez, hier ou avant-hier, on a vu Rimone Badan. Les grenades de Badan. Pas des bananes. Des grenades à l'unité vendues à l'unité. Vendues Les sur grains. un Les grains. coussinet. Les grains. Non. très cher. Une grenade entière. D'accord, mais elles étaient tellement importantes qu'elles étaient vendues à l'unité, et pas seulement à l'unité, elles étaient importantes. Dans un coffret. D'accord, tu es allé chez le primeur, tu dis je veux des ribonnets badan. Ah, tu vas pas à Fauchon, ils n'en ont pas à Fauchon. Non, ils n'ont pas. Non, ils n'ont pas ça. Il y a plein maintenant. D'accord, tu leur demandes des ribonnets badan, il dit il n'y a pas de problème. Tout le monde sortait du magasin, et hop, il te sort le coffre-fort, il te sort, chut, voilà monsieur avec la petite lumière, tu sais, qui éclaire le. Et avec certificat d'authenticité. D'accord? Ça s'appelle Rimoné Badan. Badad. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce Rimoné Badan? On a un Rimoné Badan qui est hors là. Ah, c'est foutu. Alors, ils sont mélangés à 10 000 Rimonim. Badan aussi, Ah, mais Attends, là, c'est- Kacher. donc c'est foutu. Osrim Bechol Shehu. Attends, c'est de Mammon. C'est Fsed Mamon. Attends. Keitzad. Nafal Echad Mehem le Tor Ribo. Un Rimon Badan, c'est mélangé dans 10 000. Ou mi Ribo, les Ribo. 2 fois. Un des 10 000, c'est mélangé dans 2 autres 10 000. Ça va Combien dans on le en sens a de maintenant? Shmuel et du Tana qui 2 fois, donc ça y est. Combien on a perdu de... Ça fait 11 000. 20 000. Ça fait, non, 10 000 plus 1000. Plus 10 000, ça fait 20 000. J'ai un problème. Aujourd'hui, au matin, Ah, souris. Ça va pas du tout. Ah, Sourine. t'as fait un truc. Non, j'ai la logique, mais j'ai plus les chiffres. Rabbi Shimon Ben Yehuda. Donc lui, il dit que Meribo, les ribos, ça s'est mélangé à plusieurs. Oula, la Sourine. Ah, c'est comme Shmuel, ça. Ouais. Rabbi Shimon Ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, les ribos à Sourine. La première fois quand il est tombé, la rimonée Badan, qui est tombée dans 10 000, elles sont toutes interdites. Ou Miribo, l'Ishlosha, ou Mishlosha, les Makom Acher, Moutar. Les ribos, ils sont sortis dans 3, et les 3, ils sont sortis dans un autre mélange. Moutar. Shmuel d'Amar Keman. Shmuel, il pense comme qui? Qui est Rabbi Yehuda? Si, il pense comme Rabbi Yehuda, qui a dit que quoi? Meribo, les ribos. Afilou Bishar, Isurim na Asur. Ça colle pas avec Shmuel Rabotai. Pourquoi on a dit ça va bien avec Rabbi Yehuda? Non. Pourquoi ça marche pas? Parce que Shmuel, il a dit dans Avodazara, jamais. Mashma, dans les autres Isurim, ça marche. Et là, c'est quoi Rimoné Badan? Orla. C'est Orla. Donc ça va pas avec Shmuel. Shmuel, il dit dans Avodazara, même si ça, il y a plusieurs mélanges, ça marche pas. Mashma, que dans les autres Isurim, Rabbi Shmuel, il sera d'accord que
c'est Batel. Le Safek Sveka, il marche. Et là, on a un Rabbi Yehuda qui nous dit, ça marche pas Safek Sveka. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors c'est qui? Rabbi Shimon, Afilou Avodah Zara, Mishare. Et si tu dis que c'est Rabbi Shimon, même dans Avodah Zara, il dit que c'est permis. Vérité, Machanel le Rabbi Shimon, men Avodah Zara, Lishar Isurim. Non. Peut-être que Rabbi Shimon, quand est-ce qu'il t'a dit que c'est permis? Dafka dans Orla, mais pas dans Avodah Zara. Et la Had et Tanya, ça fait qu'Avodah Zara, Surah, ça fait que c'est Kamuteret, Mani, le Rabbi Yehuda, le Rabbi Shimon. Alors si tu dis que Rabbi Shimon, il est d'accord que dans Avodah Zara, tout est permis, même ça fait que c'est cas, on a une braïta qui va ni selon Rabbi Yehuda, ni selon Rabbi Shimon. La braïta nous dit que ça fait que Avodah Zara, c'est assour, ça fait que c'est cas, c'est moutar. C'est qui ce Tana? Pourquoi Rabbi Meir? On n'a pas vu. Rabbi Shimon apparemment. Mais Rabbi Shimon, il a parlé de Orla. Oui, mais. Alors on est obligé de dire qu'il ne fait pas de distinction entre Orla et Avodah Zara. Le Olam Rabbi Shimon, ou Shmuel Savala que Rabbi Yehuda Bechada ou Paligale Bechada. Behemet, c'est Rabbi Shimon. Ça veut dire quoi Rabbi Shimon? Lui, il pense que dans tous les Issourim, y compris Avodah Zara, ça fait que c'est Assour et ça fait que c'est cas, c'est Moutar. Et Rabbi Yehuda, il pense que dans tous les Issourim, même dans Orla, ça fait que c'est cas, ça fait que c'est cas, tout est interdit. D'accord? Et Shmuel, lui, c'est un troisième avis. On a dit comment Shmuel, il ne peut pas être en désaccord avec les Tanaïm. Non, entre les deux. Chazak Obaro, il fait son choix. Il a dit dans Orla, je suis l'avis de Rabbi Shimon, que ça fait que c'est cas, c'est Moutar. Et dans Avodah Zara, je pense que c'est Ramour, je suis l'avis de Rabbi Yehuda. Donc lui, il fait sa salade, sa cuisine. Mais ça, c'est permis parce que il a toujours un Tana sur lequel il s'appuie. D'accord? Ce qui nous est problématique, on cherchait un Tana qui disait que ça fait que c'est cas, tout ça, c'est interdit. On n'avait pas trouvé. Maintenant, on a trouvé un Tana qui dit que ça fait que c'est cas, c'est interdit. C'est qui? Rabbi Yehuda. Lui, il le dit même dans Orla. Rabbi Shmuel dit, moi, je ne vais pas jusque-là. Mais, dans Avodah Zara, je m'appuie sur Rabbi Yehuda. Omer Takmara, Amarmo. Meribo les shlosha ou mishlosha les makom acher mutar. On a vu la vie de Rabbi Shimon qu'ici il est des 10 000, il y en a une qui est tombée dans 3 et des 3 il y en a une qui est tombée dans un autre lot, c'est permis. Maïshena shlosha de ikaruba, shnaim nami ikaruba. La Gemara elle nous dit, je ne comprends pas pourquoi il est tombé dans 3, il a pu tomber dans 2. Pourquoi tu dis il est tombé dans 3? Il y en a une qui est tombée dans 3 parce que tu cherches à un bitoul. Bitoul berov, même si elle est tombée dans 2, on a un bitoul berov. אומרת הגמרא, מאי שלושה דקתני תרתי והוא. T'as pas compris quand j'ai dit 3, il est tombé dans 3. Après être tombé, ils étaient 3. C'est bien sorti, c'était dans 2. Il est marqué qu'il est tombé dans 3. La Gemara demande pourquoi tomber dans 3. Même s'il était tombé dans 2, on aurait eu un rov. Ah oui. La Gemara dit oui, c'est ce que j'ai dit. Quand j'ai dit qu'il est tombé dans 3, ça veut dire qu'après être tombé, ils étaient 3. Donc il est tombé dans 2. Ça suffit. Et là, par rapport à la question de Shmuel, comme qui il pense, Shmuel il a dit que ça fait que c'est assour, ça fait que ce cas aussi c'est assour. Comme qui il pense, Veibaïtema Savarla qui est Rabbi Eliezer. Il pense comme Rabbi Eliezer que lui il dit que ça fait que c'est cas assoura dans Avodah Zara. On a trouvé un Tana qui s'appelle Rabbi Eliezer qui dit que dans Avodah Zara, ça fait que c'est cas c'est assour. On dirait que ça gênait la Gemara de penser que c'est Comment? Ça gênait la Gemara de dire qu'il allait comme Là, on a trouvé un Tana qui dit exactement que dans Avodah Zara, c'est que c'est cas c'est assour. Donc, il n'a pas besoin de faire un mix entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Il pense que celui a vu de Rabbi Eliezer. Amar Resh Lakish. Toujours dans les mêmes cas, hein, vous allez voir jusqu'à la fin. Amar Resh Lakish. Chavit shel Trouma. On a un tonneau de vin avec de la Trouma dedans. Chez Nitarva Bemea Chaviyot. Qui s'est mélangé avec 100 tonneaux de vin non identifiable. Non. Quoi? Ah, oui, le tonneau n'est pas identifiable. Il s'est mélangé. On le sort. D'accord, il s'est mélangé. Venafla achat mehem la yam amelach. Ou le yam agadol, peu importe. Il y a un des tonneaux qui est tombé de la cargaison.
de la cargaison, hein. Il trouve une cellule. Il est tombé, hop, dans Yamamela. C'est bien, donc c'est perdu. C'est celui-là qui est tombé. Quel est le dit? Les poissons, ils sont Outroukoula. Tous les autres, combien il en reste? 99. 100, parce qu'il y en avait 100 et il y en a une. Oh, alors, aujourd'hui, hein. C'était depuis calcul ça. Il y en avait, On va changer de Il est au côté. pâturage. Il reste moi là. C'est mauvais. hein, il y en avait une qui est tombée dans 100. Ah, il est tombé après. Et un, il est tombé dans la mer. Combien il en reste? Mais ça, C'était ça avec lui. C'est commercial, je peux comprendre. Donne-moi des Expert. Non, non, c'était un piège, c'était un piège. Guy, Allez. tu donnes pas ses cartes. Il y en a qu'un qui m'a remplacé déjà. D'Amrina Nahar de Nafal, de Isura Nafal. On peut considérer que c'est le tonneau de Trouma qui est tombé dans la mer. Ok. Oh, Chazak ou Baruch. Ça ressemble au cas des bagues. Il y a fait meod. N'oubliez pas que Rav Nachman, au début du DAF, nous a dit que les tabaot, il y en a une qui est tombée dans la mer. La Gemara dit Ve'itztarich de Rav Nachman, Ve'itztarich de Resh Lakish. J'ai besoin des deux cas, du cas des bagues et deux cas de Resh Lakish, le cas du tonneau. Il y a fait meod. Il y a fait meod. D'abord, il nous dit que, vous ne pas oublier qu'un c'est Avodazara et l'autre c'est Trouma. Deimi de Rav Nachman, si je t'avais enseigné que le cas de Rav Nachman, qui est le cas de quoi? De la bague. Écoutez bien. Si je t'avais enseigné que le cas de Rav Nachman, qui est le cas de la bague, Avamina Nemila Vodazara, de la matirine, Aval Trouma de Yesh la matirino, j'aurais dit Dafka dans Vodazara. Si je t'avais enseigné que le cas de Rav Nachman, j'aurais dit que le cas de la bague qui est Avodazara, parce que Avodazara elle a Metirim, il n'y a rien qui sera pas mis. Alors que pour la mais Trouma, là, tu vas le vendre au coin, le déjà. cas de la Trouma, j'aurais dit non, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Tu peux toujours le vendre au Kohen. Donc il y a une possibilité, une porte de sortie, Chazak Obaro, il y a une porte de sortie dans Trouma. Donc tu aurais pu dire, quand est-ce que tu permets toutes les bagues dans Avodazara? Parce qu'il n'y a pas de... Possibilité de s'en sortir. Il n'y a rien, tout est sinon. Par contre, là dans la Trouma, eh ben, les 100 qui restent, t'as qu'à les vendre au Kohen. À prix réduit, on mérite à Gemara à Veim Ideresh Lakish. Et si je t'avais enseigné que le cas des tonneaux de Trouma, Avamina Chavid de Minkera Nefilata, Avataba de lo Minkera Nefilata, lo Tzriche. J'aurais dit, Davka, quand est-ce que les Chachamim ils ont dit que quand il y en a une qui tombe, qui tombe dans la mer, alors le reste est permis, quand le manque est visible. Lorsque j'avais 101 tonneaux, il y en a un qui est tombé à la mer, la place du tonneau est visible, le manque est visible. Donc j'aurais pu dire, je comprends que les Chachamim m'ont permis. J'ai compris que je vois qu'il en manque une. Par contre, dans les bagues, d'accord, qu'il en manque une, l'absence de bague n'est pas visible. On aurait pu penser que quoi? Que ça marche pas, qu'un mâche malade, que c'est permis. Déjà, dans un minyan, quand on est 8, 9, pour savoir si on est 10, on compte. Alors, plus forte raison pour 100 tonneaux, ça se verra pas s'il manque un. C'est impossible. On voit pas. Ça place, ça place. Il faut vérifier ce qui manque. Ça se voit. Dans les bagues, Non, le bac, c'est Vadaï qu'on voit c'est pas. Vadaï, Chazak Obaruch. On mérite d'Agmara. Ok. Amarabba lo iti resh lakish ela habit de minkira nefilata aval te'ena lo. Il dit, Rabba, il dit attention, ce qu'il a dit resh lakish que c'est permis, c'est seulement dans le tonneau, puisque l'absence du tonneau est Visible. remarquable, ce qui n'est pas le cas pour une figue. Non, maintenant on reste toujours dans le cadre de la Trouma. Il y avait une figue de Trouma mélangée et il y en a une qui est tombée. Ça se voit ou pas qu'il en manque une? D'accord? Même si on sait qu'on en avait 100, et maintenant tu as 101. D'accord? Ça se revoit pas? Il faut qu'il nous dise Rav Yosef, dans ce cas-là on ne permet pas. Non, il y avait 101 et une autre 100. Comment? On remarque pas. Oui, on ne voit pas qu'il en manque une. Rav Yosef Amar Afilu Te'ena Kenefilata Kachaliata. Rav Yosef dit non. Même si on ne remarque pas qu'il en manque une, de la même manière, quand il y en a une de Trouma qui est tombée, tu as oui interdit le tout. Tu n'as pas dit je vois pas. Tu as dit tout est interdit. Alors,
Tu ne peux pas avoir deux poids, deux mesures. Pour interdire, tu dis que même si tu n'as pas remarqué qu'il y en avait une en plus, tout est interdit. Alors va dans le même sens. De la même manière qu'il y en a une qui est tombée, de Trouma qui est tombée, tu dis que tout est interdit. Pareil, lorsqu'il y en a une qui est sortie, tout est permis. Dans les deux sens. Amar Rabbi Elazar. Chavit shel Trouma shenafla b'mea haviot. Il dit Rabbi Elazar, toujours un tonneau de Trouma qui s'est mélangé dans 100 tonneaux qui ne sont pas de Trouma. Poteach achat mehen venotel emena kedei dimua veshote. Il a le droit de boire. Il a le droit d'ouvrir un tonneau et il boit, il enlève 1/100 et il boit le reste. 1/100, c'est ce qui revient au Kohen. Parce que des tonneaux, il y en a 1 sur 100 qui revient au Kohen. Donc il enlève 1/100 et le reste il boit. Yativ Rav Dimi vekamar la lashmata amar le Rav Nachman gema ushte kahazina acha. Alors j'ai pas compris. On a dit tout à l'heure que si on a un tonneau, il s'est mangé, ils sont tous interdits. Si tu as le droit d'ouvrir et de boire, alors il n'y a plus de... Ça contredit ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. On a dit que tout est interdit. Et la ema niftera achat mehem notel emena kedei dimua veshote. Non. Si par inadvertance, il y a eu un tonneau qui s'est ouvert et donc il a perdu sa chashivut, toute l'importance du tonneau, c'est seulement lorsqu'il est scellé, il est fermé. Si par inadvertance, quelqu'un l'a ouvert le tonneau, il a perdu son importance, j'ai le droit, donc il est battel, et donc j'ai le droit de boire mes prélèvements de ce qui revient au Kohen. Qui a été coré le nom d'Hachem. Ok. Ok. Amar Rabbi Oshaya Chavit shel Trouma shenitarva ב-150 חביות ונפתחו 100 מהן. Une chavit qui est tombée dans 150 chaviot. Et il y en a 100 qui ont été ouvertes. Notel et mena kedei dimua veshote. Ushar asurim ad sheipatru lo amridan isura berubaite. D'accord? Il y en a 100 qui sont ouvertes. Donc et il les boit. On ne dit pas qu'il y a le issour dans les 100. Non, les 100 sont permis parce qu'il n'y a plus de chashivut et les 50 qui sont encore fermés sont interdits. Non, mais là, Non, il y a 100. 100 ouvertes et 50 fermées. On fait 99, 100. 99, 1. Ouvre dans 99 et 101 fermé. Avec un seul qui est ouvert. Non, mais c'est pourquoi 150 et 100, c'est pareil comme ça. Fait, prends le cas d'avant, tu en prends 99 que tu ouvres, il laisse 1. Il a tout gagné le bonhomme. Pourquoi s'embêter à laisser 50 maintenant quand il ne peut rien faire avec? Non, c'est pas pareil, on perd de l'argent. Depuis tout à l'heure, on parle que de pognon. Arovea ve'anirba ve'choule. Pourquoi il doit prélever 1/100? Parce qu'il y a 1/100 qui revient au Kohen. Non, tu veux. Non. Il remplace. Tout à l'heure, on parle que de pognon. Qu'est-ce que tu veux pas Ça m'a quelque chose qui lui revient. On prend l'exemple de 100, on reste dessus. Il y a deux dynimes. On dit que c'est battel, le issour, il est battel. Mais il y a une part qui revient au Kohen. Il est obligé de lui donner 1/100 au Kohen. On est adjoint. Il y a un tonneau de Trouma qui s'est mélangé à 100 tonneaux. Donc il y a 1/100 qui appartient au Kohen. Même si je dis que c'est battel. Il prélève comme si il non, il n'y avait pas les prélèvements. Que la Trouma. Non, il y a les prélèvements. Pas le maaser. Ça y est, c'est prélevé. C'est la Trouma, c'est ça. Que la Trouma, pas le maaser. C'est prélevé déjà. Les 100, elles sont aptes à la consommation. Entièrement. Et comme il y en a une de Trouma, il a une dette vis-à-vis du Kohen de 1/100. Même si c'est battel. On lui disait c'est ouvert, c'est battel. Le Kohen il dit c'est bien beau, c'est battel, mais mon argent il est chez toi. D'accord? Toda, c'est battel, c'est pas Trouma. Habibi, tu me dois un tonneau. Ne me dis pas c'est battel. Il me doit un tonneau, donc on lui donne 1/100. Ok, on a vu dans la Mishnah que s'il y avait des bêtes, par exemple, Shor Aniska, des bêtes qui se sont mélangées à des korbanot, alors on a dit quoi? On a dit quoi? Que c'est. Ils sont tous Ils sont tous.
Interdit. Ouais. Mais il n'y a pas une erreur qui soit reconnaître Non. C'est la vache rousse. je crois que c'est un taureau qui a été. Ah, Rovea et Nirba. Non. Moi, je me souviens de la vache qui a subi une charge. Ouais. Alors maintenant, la Gemara nous dit que si jamais un animal qui a été Rovea ou Nirba, qui a subi une relation avec un homme, alors interdit de s'est mélangé, ils sont tous interdits. On avait dit aussi un animal qui est tréfa, qui s'est mélangé avec d'autres animaux, ils sont tous interdits. Il y avait quelqu'un qui avait posé la question comment on peut savoir qu'il est tréfa. C'est qui a posé la question? Non, il ressemble aux autres. Voilà. Donc comment on peut savoir? La Gemara demande Bish la makulo lo yedia elai trefa echidami. La Gemara dit comment tu reconnais, comment tu as su qu'elle avait une qui était tréfa? Il y avait cette question. On a fait J'ai la pas osé la même. poser. Et bien là voilà. La Gemara nous dit Rovea et Nirba. Je veux bien comprendre que tu as su qu'il était Rovea ou Nirba. Et après il s'est mélangé, tu ne le reconnais plus. Mais comment tu sais qu'il y avait un animal qui était tréfa et qui s'est mélangé? Si tu as quelque chose, un signe extérieur pour découvrir qu'il est taref, alors il ne peut pas se mélanger aux autres. Et s'il est méconnaissable, alors même avant qu'il se mélange, on ne pouvait pas savoir qui était taref. Hein? De quoi on parle? Un animal taref qui s'est mélangé aux autres. C'est un signe extérieur. Alors, ou c'est un signe, il peut être taref de deux manières. Si c'est un signe extérieur, on le reconnaît tout de suite. Ou par un signe extérieur ou par un signe intérieur. Il peut avoir aussi les poumons troués. Comment il sait? Voilà, donc si c'est un signe extérieur, c'est par rapport à ça qu'il a su qu'il était taref et il s'est mélangé, alors même maintenant aussi il le sait. Et s'il ne le savait pas parce que c'était un signe extérieur, alors depuis le départ il ne savait pas. Ce qu'a dit la Gemara? On va la Gemara. Bishlamakulo lo idiala itrefa echidami idiale l'été velishkele. S'il le reconnaît, il n'a qu'à le prendre. Il lo yadale minayada de yarab, d'où il sait qu'il s'est mélangé. Amre de berabi anai. Achabe maaskinan. Que gon de yarab ne kuvat akot bidrusat azeev. Il y a un animal qui s'appelle drusat azeev qui a été agressé par un zeev, par un loup. Donc elle a un trou et s'est mélangée avec d'autres animaux qui ont été aussi perforés par un côte, par une épine. Celle qui a été perforée par l'épine, elle n'est pas tréfa. Celle qui a été perforée par le loup, il met du venin à l'intérieur et elle est taref. Donc il voit, c'est un mélange. Donc il sait qu'il y en a une qui a été agressée par un loup et qui s'est mélangée aux autres. Mais c'est mélangé à... Il les cherche, il y voit qu'ils ont tous un trou. Vous, vous avez un trou. Non, on a eu un trou par un côte. Il ne reconnaît plus l'autre. Resh Lakish Amar Kegon de Haraf Benefoula. Deuxième réponse. Resh Lakish nous dit elle s'est mélangée avec un animal qui est, boum, qui est tombé du 3e étage. D'accord? Et après, elle est partie se mélanger avec les autres. Et la Nefoula, qui est restée en vie, elle est safek tréfa, c'est là. Nefoula namilif deka, t'as qu'à la vérifier. Kasavar amda tricha me'etleet, alcha tricha bdika. Même si elle est restée debout, il faut attendre 24 heures. Et même si après elle marche, il faut vérifier, il faut l'examiner. Rabbi Yirmiyah amar que God yarav bivlad trefa. Rabbi Eliezer amar vlad trefa lo ikrav legabe misbeach. Troisième réponse, c'est quoi? Il y avait une béma qui était tréfa, elle a mis bas un animal. Cet animal-là, il est interdit, puisque c'est le vlad d'une tréfa, il est interdit d'être approché sur le misbéar. Mais il n'a aucun signe distinctif, il s'est mélangé à d'autres. D'accord? Mais puisqu'on sait qu'il vient, sa mère, elle était tréfa, on l'a vu. Donc, il est interdit et après il s'est mélangé. Alors, on a donné 3 réponses. Ou qu'il s'agit d'un trou, d'accord, causé par un loup ou par une épine, ou par un animal qui est tombé, d'accord, et on ne sait pas s'il est taref ou pas, ou un animal qui a été mis bas par une tréfa. Quoi?
Quand il est tabé, il est dans les premiers 24 heures, il est tabé. Oui, on doit vérifier. Après 24 heures, il est toujours en vie, c'est bon, tu le fais après une bdika. Il y a deux étapes. D'abord qui dure 24 heures, et après, tu fais bdika. Tout à fait. Koulou Kerabi Yana Elo Amre. D'accord? Et même si, entre parenthèses, même si cet animal qui est tombé, il a survécu 24 heures. Et après, tu lui as fait la bdika, tu as vu qu'il n'avait pas de moum. Tu n'as pas le droit de l'approcher comme un Beth Amikdash. Un animal qui a été Traumatisé. voilà, qui a eu une possibilité d'être taref, on ne peut pas l'approcher. Donc, il est inapprochable. Maintenant, on a vu trois réponses. Ou celui avec le trou, ou avec qui est tombé, ou le vlad. Premièrement, pourquoi ils n'ont pas dit comme la première réponse avec le trou? C'est sympa comme réponse. Il dit parce que le trou, il est différent. Le kotz, il ne fait pas le même trou que le zéev. Le zéev, lorsqu'il griffe, il fait un trou allongé. Le kotz, il fait un trou rond. Donc c'est pas le même trou. Donc tu peux le reconnaître. Keresh Lakish lo amre kasavre amdaï natricha me'etlet alraï natricha bdika. Pourquoi ils n'ont pas dit comme Resh Lakish? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas besoin de vérifier. Si la BMA elle est après tombée, elle s'est sur pied, il n'y a pas besoin d'attendre 24 heures, il n'y a pas besoin, si elle marche, il n'y a pas besoin de. Donc elle n'est pas très fade, donc c'est pas ce cas-là. Et le troisième, qui est Rabbi Yirmiyah lo amre, qui est Rabbi Eliezer lo mokme. Et ils n'ont pas dit comme Rabbi Eliezer qu'il s'agit du vlad, de la. Ça, c'est vrai. Parce que ça ne suit pas, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Eux, ils pensent que le vlad de la tréfa, il est cachère.